Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi cette semaine de vous proposer un appareil qui est un classique de la pâtisserie française en réalisant un bavarois. Avant de commencer à cuisiner, il est important de vous expliquer qu'il existe deux types de bavarois. Il existe un premier bavarois donc qu'on réalise à base d'une crème anglaise collée à base de gélatine, dans lequel on va incorporer de la crème fouettée. Et il existe un deuxième type de bavarois que je vous propose aujourd'hui, qui est un bavarois à base de fruits, et aujourd'hui en l'occurrence à base de fraises, qui là est une base de sirop collé à la gélatine avec une crème fouettée et une base de pulpe de fruits, qui nous servira, vous verrez, en fin de semaine. Je vous proposerai une recette savoureuse de charlotte aux fraises. Première étape, pesez tous vos ingrédients et lorsque vous avez pesé votre crème liquide entière, je vous conseille de la mettre de suite au réfrigérateur, ainsi, alors pour ma part, que la cuve de mon batteur mélangeur, ou si vous n'avez pas de batteur mélangeur, de mettre votre saladier en verre ou en inox au frigo. Donc crème et la cuve ou votre saladier au frigo. Étape numéro 2, on va réaliser notre sirop collé à la gélatine. Voilà, restez avec moi, n'ayez pas peur des termes techniques, vous allez voir, c'est très simple. D'ailleurs, je vous donne la liste des ingrédients à la fin de cette vidéo. Pour réaliser un sirop collé, il vous faut une casserole, il vous faudra bien évidemment de l'eau et du sucre. Et je vous conseille de suite de disposer vos feuilles de gélatine, vous voyez, qui sont relativement solides, dans un récipient avec de l'eau froide, tout simplement car pendant vous voyez que mes feuilles de gélatine vont ramollir dans mon eau froide, je vais avoir le temps de réaliser mon sirop. Donc, mettez vos feuilles de gélatine. Alors, vous voyez, j'essaie de les séparer pour éviter qu'elles se collent trop dès le départ. Et maintenant, vous pouvez rajouter dans une casserole votre eau et vous pouvez rajouter votre sucre semoule. Maintenant, vous faites chauffer votre préparation. Je vous conseille de vous munir d'un fouet et vous allez donc réaliser un sirop, c'est-à-dire que lorsque votre sucre sera bien dissous et votre sirop à ébullition, vous stoppez la cuisson et nous incorporerons donc à la suite nos feuilles de gélatine qui auront ramolli. Hop, regardez, mon sirop est à ébullition. Vous voyez, je stoppe le feu. Et maintenant, je vais pouvoir récupérer, regardez, mes feuilles de gélatine qui ont bien ramolli. Et par contre, ce qui va être important maintenant, vous voyez, c'est de bien les égoutter en les serrant comme ceci dans la paume de votre main. Et maintenant, vous allez incorporer à chaud dans votre sirop vos feuilles de gélatine. Alors vous allez voir bien évidemment la texture de votre sirop va changer, vous éteignez le feu et ça y est, nous avons réalisé notre sirop collé à la gélatine. Pendant que notre sirop va refroidir, nous allons avoir le temps maintenant de préparer notre pulpe de fruits. Pour réaliser cette pulpe de fruits notamment aux fraises, il vous faut tout d'abord laver vos fraises, ensuite nous allons les équeuter, vous les coupez grossièrement en morceaux. Ensuite, nous allons tout simplement mixer nos fraises. Pour ma part, moi je ne rajoute pas de jus de citron car les fraises que j'ai prises sont un petit peu acides, donc j'en ai pas besoin. Et ensuite, nous allons passer, moi je vous le conseille, donc votre pulpe de fruits dans un chinois. Tout simplement pour enlever, vous voyez, les petites graines qui risquent peut-être de vous gêner lorsque vous dégusterez ce bavarois aux fraises. Ensuite, vous prenez une maryse et vous appliquez tout simplement, vous voyez, votre coulis contre votre chinois de façon à récupérer, vous voyez, uniquement la pulpe. Voilà, lorsque vous obtenez une superbe purée de fraises, vous pouvez la mettre de côté. Dernière opération, réaliser notre crème fouettée. Conseil important que je vous disais en début de vidéo, mettre la cuve de votre batteur mélangeur ou bien votre saladier au réfrigérateur en même temps que votre crème pour que, vous voyez, cet ustensile et cet ingrédient soient bien frais de façon à réussir votre crème fouettée. Si vous réalisez cette opération à la main et que vous voyez que vous avez du mal à monter votre crème fouettée, peut-être fait-il trop chaud dans votre cuisine. Dans ce cas-là, je vous conseille de prendre un deuxième saladier dans lequel vous allez mettre de l'eau froide et des glaçons et vous allez poser votre saladier avec la crème par-dessus et vous allez voir votre crème fouettée va monter plus facilement.
Pendant que votre crème est en train de monter, vous allez pouvoir incorporer votre sirop collé à la gélatine. Alors attention, à température, il ne faut pas qu'il soit chaud, à votre purée de fraises. Comme vous pouvez le constater, ma crème fouettée donc est montée. Je peux maintenant l'incorporer à ma préparation donc de purée de fraises avec mon sirop collé à la gélatine. Voilà les amis, nous venons de réaliser un superbe bavarois aux fraises. Je vous proposerai dans les jours qui viennent une recette de charlotte aux fraises dans laquelle nous utiliserons cet appareil à bavarois. N'hésitez pas à retrouver l'intégralité de mes astuces ou des recettes en vidéo sur francebleu.fr ou sur la page Facebook. Allez, je vous embrasse et prenez du plaisir à réaliser cette recette.